Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour une vidéo création avec des pigments en poudre, non je suis désolée. Je vous retrouve donc plutôt pour vous faire une vidéo sur ma méthode de rangement de ces derniers. Alors bon là c'est pas ouf comme rangement, mais je voulais surtout vous parler de mon rangement pour les Magical, voilà. C'est ce que j'aime le plus et j'étais vraiment très embêtée, j'y reviendrai après. Je vais commencer par cela. Donc là on a les bruchots, alors je ne sais pas si je les ai tous, en tout cas c'est vrai que j'en ai pas mal, je les ai rangés comme ça dans cette boîte. Là on a tout ce qui est mat et là on a les brillants. Donc dans les brillants il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étant donné que les bruchots sont mat, par la suite ils ont rajouté une gamme de brillants. Ils sont super sympas, enfin, vraiment très jolis. On a gold, iridescent violet, donc c'est avec des paillettes violettes hein, dedans. Pearl, on a copper et on a iridescent flash. Voilà, ça fait un peu effet neige celui-ci. Et celui-ci, il y a des petites paillettes dorées dedans, le gold, le iridescent gold. Voilà, donc bon, tout simplement rangé comme ça. J'ai fait toutes mes petites pastilles de couleurs, comme ça je repère vite. Ça c'était vraiment très simple et c'est classique. Tout le monde fait ça, d'accord? De toute façon, tout ce que j'ai fait, ça c'est tout simple. Je vais rien vous montrer d'extraordinaire, mais comme c'est une question qui revient régulièrement, quand je fais des pigments en poudre, comment tu les ranges, enfin voilà, et ben, ou alors on me fait des compliments sur ma méthode de rangement. Du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler une bonne fois pour toutes de ça. Ensuite ça, ce sont 2 pigments en poudre que j'avais reçus dans un calendrier de l'Avent de la boutique Horizon Créatif. J'avais pris une année le calendrier de l'Avent. On a un rouge corail, un violet, voilà, 13 arcs. Bon, bah ceux-là, ils sont placés comme ça. Là, ici, j'ai ma gamme de nouveaux. Alors ça, c'est vraiment des pigments en poudre que je recommande pour les personnes qui veulent pas en acheter beaucoup, qui veulent quand même quelques couleurs et qu'elles brillent. Parce que c'est très pailleté comme pigment en poudre. Alors, le seul petit truc, c'est qu'il y a 4 verres. Je les ai peut-être pas tous, hein, je les ai peut-être pas tous trouvés. Après, je me suis pas acharnée non plus, puisque même si je les trouve vraiment sympas, c'est pas mes préférés. J'ai investi plus dans ma marque préférée. Donc il y a 4 verts, un bleu, 2 violets. On a 2 jaunes, enfin jaune et orange un petit peu. Il y en a un qui tire sur l'orange. Je crois que c'est celui-ci. Un rose, un rouge, un golden sparkle, un noir et un gris. Voilà. Mais vraiment, je vais dire les choses clairement, petit budget ou pas envie d'avoir une grosse collection, mais envie d'en avoir quand même, ceux-là sont sympas. Voilà, en brillant. Sinon, moi, je les aime tous. Hein. Ils ont tous quelque chose de différent les uns des autres. Et voilà. Hop. Comme par exemple les infusions qui, eux, ont du brou de noix. Donc, ils sont très mat. Et avec du brou de noix dedans. Je sais pas si... Non, j'ai pas fait de nuancier pour les infusions. Je pense pas. Ça me dit rien. Donc, voilà. Bon, bah, les infusions et les créalyses sont rangées dans des petites boîtes comme ça. Tout simplement. Je crois que c'était trop grand. Voilà, pour cette boîte-là. Voilà, donc je les ai mis dans, enfin trop haut pour pouvoir ensuite superposer les boîtes. Déjà là les bruchots ils dépassent, donc c'est vraiment la boîte du dessus par rapport aux autres. Et ceux-là je les ai mis comme ça. Donc les infusions, vraiment ils ont un effet très, comment dire, nature. Bah forcément avec du brou de noix. Hein. Ils ont un effet très nature, ils sont magnifiques, j'adore. Les créalyses c'est pareil, ils sont très sympas. Ils sont tous mat et c'est encore des couleurs très différentes. Et ceux-là, c'est pareil. Je crois que ils sont pas très très chers. Voilà. Et dans la boutique Horizon Créatif, je sais pas si elle en vend encore, mais voilà, si vous voulez du mat, vérifiez bien les. Il y a pas mal de, comment dire, de marques hein, qui en font. Là, c'est Créalyse, la Infusion, Bruchot et Nouveau. Dans les marques que j'ai, et 13 Art. Et ça, c'est un que j'avais pris à part parce que c'est du gold. Hein. C'était tout au début, j'en avais pas. Et je l'avais acheté à côté. Bah, pareil, dans la boutique Horizon Créatif pour avoir de la poudre dorée. Voilà.
Ça c'est fait. Il n'y en avait pas pour longtemps. Ensuite, alors là où j'étais vraiment très embêtée, je vais faire un peu de place, je reviens. Voilà, donc là où je disais... Donc comme je vous le disais, là où j'étais vraiment très embêtée, c'était pour ma collection de Magical. Donc alors attention, c'est pas de l'étalage de matériel. Pour celles qui me connaissent vraiment, j'ai une passion hein, pour les pigments en poudre. Ça fait des années que je les collectionne, voilà, que j'en achète. Hein. Quand il y a une nouveauté qui sort, je la prends. Il y en a beaucoup parce que ça reste très longtemps, on en utilise très peu. En plus, oui, c'est vrai, comme j'en ai beaucoup, ben, j'en utilise toujours un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Donc, ça dure très longtemps. Donc, à chaque fois que je rajoute une boîte à ma collection, ben voilà, hein, ça remplit. Et ça ne se vide pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai encore jamais terminé un pot. Voilà. Donc, quand c'est vendu dans une boîte comme ça, en plastique, par lot de 5 et il y a une étiquette avec Flat Magical, on a le nom de la gamme et on retrouve les couleurs qu'il y a dans la boîte, d'accord. Donc déjà pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes pigments en poudre en 2 catégories. Là j'ai fait de 1 à 7, en fait ça va de 1 à 21, c'est tous mes pigments en poudre brillants. Donc c'est les shimmers, hein, c'est ceux qui ont de la poudre de mica. Et de A à du coup J, ce sont tous mes pigments en poudre flat, donc sans paillettes, qui ne brillent pas. Déjà ça c'est bien parce que ça me permet, si je recherche de la paillette, je sais directement dans quelle boîte aller chercher. Et si je recherche quelque chose de très mat, bah c'est pareil, je sais où aller chercher. Donc ça c'était la première chose importante. Alors bien sûr, comme tout le monde, je pense, hein, j'ai commencé à faire des nuanciers, mais il m'en manque encore beaucoup. Alors ah bah si, là j'ai les créalises. Là ça c'est des ok. Les créalises, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure les maths. Ah, et puis j'ai les bruchaux. J'ai les infusions aussi. Ah non mais quelle patate. Donc en fait si. Voilà, les infusions pour vous montrer le brou de noix, c'est nickel. Non mais j'avais complètement oublié que j'avais fait voilà. Donc les infusions magnifiques. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais à chaque fois, vous voyez, on voit le brou de noix à l'intérieur. Ça donne vraiment un aspect particulier que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a les bruchaux. Voilà. Les bruchaux sont mat, hein, mais ils ont quand même des couleurs sacrément... il y a de la vie, quoi. C'est très coloré, c'est très pigmenté. Et il y a quand même pas mal, comme vous pouvez le voir, de couleurs. Hop. Voilà. C'est pour mes pigments en poudre Magical que j'ai quasiment pas fait de nuancier. Là, c'est les créalises. Pareil, de très jolies couleurs. C'est marrant, là. Alors quand on les saupoudre comme ça sur une feuille et qu'on vaporise de l'eau, comme vous avez pu le constater, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les pigments, on voit vraiment toutes les petites couleurs qui vont faire en fait au final le vert. Voilà, il faut tout ça comme couleur pour faire au final ce vert. Là c'est le pigment en poudre que j'ai bien dilué dans l'eau et je suis venue mettre en couleur le petit flacon. Voilà, très jolie couleur encore, hein. Voilà, une petite gamme sympa. Et donc, comme je le disais, j'ai fait bien sûr des nuanciers. Alors au départ, j'avais fait des petits nuanciers comme ça pour les Magical. Et puis après, finalement, j'ai voulu faire ça sur des Polaroid parce que j'adore les Polaroid, comme vous le savez. Et donc, bon, voilà. Normalement, il faut que j'avance et que je remplace tout ça. Mais voilà, ça vous donne une idée quand même de ce que donnent les pigments en poudre, les Magical. Ça, ce sont des brillants. Et là, on a un brillant. Là, on a du mat. Voilà. Bon, bref, les nuanciers, je voulais continuer à en faire. Et puis, bah, j'ai arrêté par manque de temps.
c'est vrai, essentiellement. Et puis parce que c'est bien à feuilleter, mais des fois quand on recherche une couleur, c'est trop long. Alors, je me suis dit qu'il faudrait que je continue les nuanciers parce que ça me permet, une fois que j'ai trouvé une couleur que je pense qu'elle me plaît, ça me permet éventuellement d'aller voir et de valider mon choix, de me dire oui, c'est exactement ce bleu-là que je voulais, celui-ci et pas un autre. Mais comme je dis, le temps de tout, déjà le temps de faire tous les nuanciers et après le temps de tout feuilleter, ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre méthode. Alors pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé dans ces boîtes là qui sont vraiment super pour ça, j'ai rangé mes différentes gammes, voilà, par 5, pour m'assurer que ça ne se mélange pas. Dans le fond de ma boîte, je suis venue mettre du pistolet à colle afin de bien délimiter, hein, l'espace de chacun. Ensuite, quand je sors, hop, 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 différentes couleurs pour saupoudrer, pour mettre en couleur et tout. Après, je mettais un temps juste incroyable à tout remettre en place. C'était hyper pénible. Alors bien sûr, là, j'ai des petits repères des fois différents. Là, c'est hyper facile parce que mes petits lapins, moi, je sais qu'ils vont là. Mais des petits lapins, j'en ai aussi là, vous voyez. Donc, il y a des fois où bah, si je prends des petits lapins là et des petits lapins là, bah, après... c'est embêtant. Il fallait que je recherche sur les boîtes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai numéroté chaque petite case que j'ai réalisée avec le pistolet à colle et j'ai mis les couleurs, les noms qui allaient à cet emplacement. Voilà, je ne sais pas si je m'explique bien, mais je pense que l'image vous permet de comprendre ce que je veux dire. Quand j'avais pas donc j'ai repris ça sur la boutique où je les ai achetés, hein. J'ai fait une capture d'écran, j'ai repris, j'ai imprimé, j'ai découpé, j'ai collé. Là, comme j'avais pas Drink Me Sally de la même façon, bah simplement j'ai marqué les noms, hein. Voilà. Hop. Et comme ça me permet de savoir si par exemple fusil, je sais pas quoi, piche va dessus. Fusil, navel, quiche, il vient bien là. Voilà. En admettant que j'ai pas le petit lapin, hein, parce que c'est pareil, quand j'enlève le petit lapin pour saupoudrer, si après je le remets pas à sa bonne place, je peux tout mélanger. C'est vite fait de s'y perdre. Donc voilà. Alors celui-ci, parce que là vous voyez c'est ça. Là j'ai deux punaises dorées et pour savoir. Bon, au bout d'un moment, on sait, hein, Screamy Banshee Black, c'est forcément un petit d'Halloween. Là, c'était facile. Et là, celui-ci, c'est un Team Travel Teal. Donc, je sais que ça va dans cette gamme-là, c'est l'industrial chic. Au bout d'un moment, on retient les noms et tout. Mais par exemple, quand ça fait 2-3 semaines, 3-4 mois plutôt, qu'on n'a pas touché à nos pigments en poudre, parce que par exemple, on a été très absent. On n'a pas eu le temps de scraper ou quoi, ben on oublie. Donc là, comme ça, même si j'oublie au bout d'un moment, c'est bon, j'ai tout qui est bien noté. Ensuite, là, comme je disais, j'ai de 1 à 7. Là, j'ai de 8 à 14. Je ne sais pas si on voit à l'écran, 8 à 14. Et en dessous, j'ai de 15 à 21. Donc ça, c'est bien. Mais pour ne pas avoir besoin de trifouiller dans mes boîtes, avant même d'aller chercher dans mes boîtes, j'ai donc acheté une petite pochette comme ça, je sais pas si c'est ça, à 5, plus petit que à 4, hein, ça va dans ce sens là. Enfin, toujours est-il que ça fait 16,5 à peu près sur 22. Donc on peut aisément couper nos feuilles en deux, vous voyez, imprimer 2 trucs par feuille, on les coupe en 2 et on les range comme ça. Donc j'ai remis le numéro 1, c'était Autumn Leaves. J'ai remis donc le numéro 1. Si je vais dans ma boîte numérotée 1 à 7, numéro 1, hop, il est noté ici, vous voyez, voilà, numéro 1. Je retrouve effectivement mes bons pigments en poudre Autumn Leaves. Ensuite, ici, du coup, c'est imprimé plus grand. Ça me permet de mieux voir les couleurs, d'avoir une meilleure idée. Par exemple, si je recherche un bleu comme ça, en feuilletant,
voyez, ça me permet, ah, ceux-là, les deux-là, ça pourrait me correspondre. Je vais regarder Industrial Chic, je vais regarder Autumn Leaves, numéro 5, numéro 1 de la, voilà, dans la boîte. Et du coup, c'est tellement plus simple. Tellement plus simple. Pour se repérer, pour ranger, pour retrouver mes couleurs. Après, une fois que j'aurai fait tous mes nuanciers et que j'aurai tout bien travaillé, noté, je pourrai aller contrôler sur mes nuanciers si ça me convient. Voilà, ça fera moins de gaspillage que de prendre mes pigments en poudre et de les tester à chaque fois avant de démarrer une création. Voilà. Donc j'ai tout marqué comme ça. Et c'est vraiment très pratique. Et ça prend pas plus de place qu'avant, hein, vraiment. Et là, de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui était flat, donc sans paillettes. C'est pareil. Donc là, c'est noté de A à J, je crois que c'était. C'est ça, à J. Et bah, c'est pareil, quoi. Hein, c'est le même principe. Hein, si je cherche une couleur... pourquoi là, j'ai E? Ah, j'ai pas le F. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le F. Alors F c'est quoi? A, B, C, D, E, F. Ah oui, ben oui, je les ai pas retrouvés. C'est comme s'ils n'existaient plus. Donc j'ai pas. Il va juste falloir que je mette une page blanche avec écrit néon graffiti et que enfin voilà, que je fasse un petit truc. J'ai bien la gamme de couleurs, mais j'ai retrouvé nulle part d'image correspondante à imprimer. Donc voilà. Voilà. Et là, dernièrement, j'ai acheté la dernière gamme que j'ai vue, c'est 12 pigments en poudre. Là, finalement, ça se présente pas de la même façon. Où est cette boîte? Voilà, donc la toute dernière nouveauté en pigments en poudre de Lindy's Gang, c'est cette boîte. Alors, on peut les acheter à l'unité si on n'aime pas toutes les couleurs. C'est Tea and Crumpet. C'est très joli. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Il y en a 12. Quand on achète la boîte complète, voilà, c'est rangé comme ça. Alors, ceux-là je trouve, sont presque mieux pensés que les autres. Parce que, par exemple, quand on ouvre nos pigments en poudre, qu'on veut prendre au pinceau, la poudre à l'intérieur, on dévisse, on pose le capuchon, on prend de la poudre. Maintenant, si en parallèle, on a décidé de prendre, peu importe, hein, quelque chose de ressemblant. Voilà, donc c'est la même gamme et c'est à peu près une même couleur. Si on a oublié de bien mettre les capuchons l'un en face de l'autre, ou si on les a posés sur le côté, qu'on les a poussés à un moment donné de la main, et ben on est bien embêté pour retrouver, franchement, hein, on est bien embêté pour savoir quel capuchon correspond à quelle peau. Donc ça, c'est très embêtant. Il faut toujours faire très attention. Et moi, des fois, quand je suis en vidéo, je suis plus prise dans ce que je vous dis et dans ce que je fais que dans l'histoire de mes capuchons. Et c'est toujours un peu de stress, je dois bien l'avouer. Et là, avec leur nouveau, en tout cas avec cette boîte, là, cette nouvelle façon de faire, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Parce que tous les capuchons sont noirs et le nom est marqué sur le pot. Donc là, il n'y a plus de problème, même si on ne met pas le bon capuchon noir sur le... On s'en fiche, de toute façon, il n'y a pas de souci. Là, le nom est marqué ici. Là, c'est Pass the Jam Jane. Et voilà. Et pareil, ils nous ont fait dernièrement une gamme. C'était Sifter. Donc, ça veut dire tamis. Quelle est celle-ci? Elle est là. Donc, c'est pareil, c'était une gamme un peu spéciale. Qui était un peu plus cher et pareil le même pot quasiment que ça, à la différence qu'à l'intérieur il y a 3 petits trous en plus pour venir, on retourne son pot, on saupoudre directement. Voilà. Hop. Et là donc ils nous ont fait un pot comme ça avec un petit capuchon qu'on soulève. On a effectivement le petit tamis pour saupoudrer.
ou alors on peut retirer simplement pour prendre directement la poudre à l'intérieur avec le pinceau. Et voilà quoi. Donc vraiment ceux-là, ils sont, je trouve que c'est les meilleurs qui, au niveau contenant, c'est les plus pratiques et ouais, les plus simples à repérer. Enfin, il n'y a pas à s'embêter en fait avec l'histoire du capuchon. On n'a pas peur de mélanger la couleur quoi. Donc c'est vraiment top. Alors ceux-là, bah, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de rangement, hein, si ce n'est que de les laisser en tout cas pour l'instant dans la boîte comme ça. Voilà, hop. Alors les pigments en poudre, je sais plus si je vous ai dit, normalement ça se vend par boîte de 5 comme ça. Voilà. Sauf dernièrement où ils ont fait donc cette collection qui fait 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Celle-ci qui en fait 12. Et donc celle-ci n'a pas de rangement. Et celle-ci, il y a une petite boîte comme ça qui est différente hein, de ça. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi en acheter à l'unité. Là, j'en avais pris 2 dorés. Pour ne pas en manquer, parce que moi j'aime vraiment beaucoup le doré, en mettre plein dans mes créations. Et j'aime bien en rajouter même sur les pigments en poudre. Des fois vous savez je prends des flats, mais finalement j'aurais préféré avec de la paille, enfin du doré, bah, je rajoute par dessus. Voilà. Voilà pour ma méthode de rangement des pigments en poudre. Et après je ne sais pas s'ils vendent encore ce type de boîte chez Action. Ça serait bien parce que si jamais j'en rachète d'autres, vous voyez j'ai plus beaucoup de place. Ah oui, c'est pareil. Là, j'avais redécoupé. Bah si, mais je sais très bien qu'ils vont en refaire. Il y aura toujours d'autres couleurs. Donc, au bout d'un moment, mon rangement, il va peut-être être un peu juste. Mais là, c'est vraiment comme ça. Je trouve que c'est très facile et c'est très efficace. Voilà, si jamais j'ai plein de pigments, je peux repérer, parce que c'est petit, hein, des fois, sur les trucs là pour lire. Donc voilà, si jamais j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, que ma vue me fait défaut, et ben je peux retrouver avec les numéros ou les lettres la liste et puis voilà. Mais normalement, si je prends ça, c'est pareil, je l'ai. J'ai tout ce qu'il faut dedans aussi. Voilà pour mon rangement. Donc pour moi, ça a été un petit peu de travail évidemment, mais ça en valait largement la peine. Parce que bah, du coup, maintenant, j'ai beaucoup moins de stress pour le rangement après mes créations ou après mes vidéos. Parce que d'habitude, quand j'utilise plein de couleurs comme ça, après j'ai un long temps de rangement pour tout retrouver. Et là, bah, de cette façon, ça prend plus que moitié moins de temps, quoi. Voilà, voilà. Il me reste plus qu'à faire tous les nuanciers, mais petit à petit, hein, tout au long de la vie, parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis comme vous. Hein. Ça, c'est le genre de choses, on n'a jamais le temps pour ça, parce qu'il y a toujours plein d'autres choses à faire, et qu'on préfère quand même créer, en fait, plutôt que de faire des nuanciers. Mais bon, voilà. Bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo méthode de rangement. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si ça peut vous être utile par rapport à vous-même, vos pigments en poudre si vous en avez. En tout cas j'espère que oui, que ça vous aura été utile. Moi je vous laisse pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs, bye bye.